Alors, chers amis, j'aimerais qu'on parle un peu de la question de la gestion du téléphone dans le couple. Êtes-vous de ceux qui considèrent que les téléphones sont personnels dans un couple, ou alors de ceux qui considèrent que les téléphones doivent être partagés comme toute chose? Pourquoi est-ce que je pose la question? Parce qu'il y a une question qui revient très souvent, un peu comme un serpent de mer dans la plupart des couples. C'est de savoir si l'homme a le droit de fouiller, si l'homme doit fouiller dans le téléphone de sa compagne. Bon, en vue de prévenir, bien évidemment, en vue de prévenir les infidélités, c'est ça l'idée derrière. Et lorsqu'on pose cette question-là, la plupart des hommes, vous savez, nous les hommes sont très facilement manipulables. La plupart des hommes, on les prend par leur ego, vous voyez. La plupart des hommes, vu qu'ils veulent paraître comme étant des hommes matures, entre guillemets, ils disent non, je ne surveille pas le téléphone de ma femme, je ne regarde pas ses messages et tout, parce que j'ai pas de temps à perdre. De toute façon, si elle veut me tromper, elle le fera, c'est pas les occasions qui vont lui manquer, etc., etc. Bon, les choses comme ça. Eh bien, les amis, vous autres soi-disant matures là, qui pensez que vous épousez une femme et puis vous venez la laisser se comporter comme elle veut, soi-disant qu'on ne surveille pas la femme. Ouais, c'est le mot également. On ne surveille pas la femme. Si elle veut vous tromper, elle va vous tromper, voilà. Donc, chers amis matures, moi j'ai envie de vous poser une question. Quand vous partez de chez vous, lorsqu'il n'y a personne à la maison, vous fermez bien votre porte, non? Et pourquoi vous fermez votre porte? Pourquoi est-ce que vous mettez les alarmes sur vos maisons et sur vos voitures et tout ça? Pourtant, les voleurs, s'ils ont vraiment l'intention de vous voler, ils vont vous voler. Mais pourquoi est-ce que vous vous entourez de tous ces dispositifs de sécurité? C'est justement pour prévenir ce vol. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose est supposément inévitable que vous ne devez pas vous entourer de précautions. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce que votre femme ne peut pas manquer d'opportunités, d'occasions pour vous tromper, si tel est son désir, que vous devez transformer votre ménage en moulin, que vous devez la laisser faire tout et n'importe quoi, que vous devez la laisser sans surveillance, que vous devez ne pas regarder dans son téléphone. Quand vous ne regardez pas dans son téléphone, vous vous exposez à de grands risques. Vous exposez votre santé d'abord. Bienvenue les MST. Vous vous exposez au risque d'élever, sans le savoir, les enfants des voisins. Encore une fois, le fait de s'entourer de précautions ne supprime pas totalement le risque. Le risque zéro n'existe pas. Et ce n'est pas parce que le risque zéro n'existe pas que vous devez vous croiser les bras et ne pas agir. Il y a la police, il y a bien la police dans les États, dans nos États, non? Pourtant, il y a toujours les vols. L'État aurait pu réfléchir que, ben voilà, malgré nos dispositifs de sécurité impressionnants, le vol n'a pas cessé. Du coup, supprimons la police, supprimons la gendarmerie et croisons-nous les bras, vu que leur présence n'a pas suffi à enrayer de façon définitive le phénomène du banditisme. Ça, c'est la connerie, les amis. Et ils font cette connerie-là sous couvert de maturité. Ils croient qu'ils sont de grandes personnes, de messieurs matures, parce qu'ils disent qu'ils ne surveillent pas le téléphone de leur femme, parce qu'ils disent qu'ils ne fouillent pas dans le téléphone de leur femme. Continuez à ne pas fouiller et vous allez continuer à élever les enfants d'autrui. Vous allez continuer à avoir les MST. Nous autres, nous allons fouiller. Ça ne nous épargne pas, mais nous devons prendre le plus de précautions possible. Ce n'est pas parce que il y a des bandits, ce n'est pas parce que le phénomène du vol est irréductible qu'il faut supprimer la police. À bon entendeur, salut. Tous les autres n'auront plus que leurs yeux pour pleurer le moment venu. Restez avisés.